Alors, on va se faire quelques looks du Festival de Cannes, jour des 2, c'était hier. Des looks marquants et intéressants. Et on commence tout de suite avec Adriana Lima, qui était en création sur mesure Balmain. Et donc oui, Rihanna, c'est tout l'effet Rihanna, on est tous d'accord avec ça. Et c'est super bien, donc voilà, les femmes enceintes peuvent être sexy avec leur ventre dehors. Est-ce que maintenant on peut aussi autoriser les gros ventres à pouvoir s'exprimer ainsi? Donc nous, la team mousse au chocolat, on veut pouvoir porter aussi des vêtements comme ça et avoir le ventre qui déborde sans qu'on nous fasse chier. Donc Adriana Lima était super et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Que pensez-vous de son look? Et nous, la team des gros ventres, on veut pouvoir porter aussi des vêtements cut out à des coupes et être tranquille. Voilà. Rihanna, s'il te plaît, ne perds pas tout en ventre de maternité. Comme ça, tu vas pouvoir porter des vêtements courts, transparents, avec un petit peu une petite bedaine. Je rêve, hein, mais voilà, pour que on puisse aussi être tranquille et qu'on ne fasse pas chier avec nos bidons. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, que pensez-vous de son look? J'ai oublié de vous dire que le look qu'elle affichait donc hier pour la montée des marches en Balmain rappelle quand même le look qu'elle portait le mois dernier pour la collection hiver 2022-2023 du défilé de Alexander Wang. On dirait que le look Balmain, c'est la version grand soir de cette tenue qu'elle portait. Vous voyez un petit peu la corrélation, surtout au niveau du ventre. Voilà, sinon dites-moi ce que vous pensez de ce look. On poursuit avec Didi. Alors Didi Stone, on sait qu'elle est ambassadrice de la marque Visco. Visco qui fait des tissus en wax, en super wax, en java. Et donc là, elle est dans une création sur mesure de la marque hollandaise. Et donc pour le coup, pour ma part, je préfère ce look là à son look du premier jour. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir les publications précédentes. J'ai posté son look. Je préfère le make-up d'ici, je préfère la coiffure surtout et le reste du look qui lui sied mieux. Pour le coup, ils ont voulu faire un petit peu un look de reine avec cette cape qui traîne et cette cape un peu façon médiévale. C'est vraiment un look un peu royal tout ça. Donc pour ma part, je préfère ce look là. Mais j'attends de voir ce qu'elle va proposer également aujourd'hui parce que ça c'était son look hier. J'attends de voir qu'est-ce qu'elle va proposer au niveau de ses prochains looks. Alors est-ce que vous aimez ou pas ce look là? Est-ce que vous préférez le premier? Dites tout en commentaire. On se fait un récap des deux looks sur les 2 jours du Festival de Cannes de Eva Longoria. Bon, mis à part ses looks sur le tapis rouge, elle est en train de faire un show vestimentaire, c'est juste incroyable. J'ai posté déjà quelques looks sur Instagram, mais il faudrait qu'on se fasse un récap de tous ces looks à Cannes. C'est juste incroyable, c'est un festival. De toute façon, le jour où on voit Eva Longoria mal habillée lors d'un événement, je sais pas, ce jour-là, je crois qu'il n'est pas encore venu. Donc ça, c'était hier pour le 2e jour du festival. Pour la montée, elle est arrivée dans cette robe incroyable. Je vais vous mettre la vidéo après pour que vous puissiez voir. Cristina Ottaviano, c'est la créatrice de cette robe. Et elle est juste incroyable, cette robe. Elle est magnifique. Cette création, c'est un 10 sur 10. On va voir son look du premier jour en Alberta Ferretti, qui est aussi magnifique. Donc Eva Longoria, le premier jour du Festival de Cannes en Alberta Ferretti. Cette petite robe transparente, sexy, glamour à la fois. J'ai rien à redire. Alors vous préférez quel look? Celui d'hier, la robe métallique, ou celui-ci, la robe transparente? Je vous mets la vidéo aussi. Kabilen était présent pour le 2e jour du Festival de Cannes et en tant qu'ambassadeur de la marque Boss, il était habillé en Boss. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même son gilet. Alors on va zoomer sur le gilet pour voir les photos. Alors là, on voit un petit peu mieux, enfin sauf pour celle de droite. Mais en fait, il a des photos de vidéos qu'il a postées. Alors celle avec la pizza,
je me souviens de cette vidéo-là. Celle-ci un peu moins, donc j'arrive pas trop à voir et on va voir le dos du gilet. Donc le dos du gilet, c'est le même concept. En fait, je me rends parce que je me rappelle de la vidéo avec les cerises. Celle avec le sac à dos, elle doit être vraiment très vieille parce que ça me dit quelque chose, mais elle doit être vraiment très vieille. Elle doit être vraiment très vieille. Et en fait, je sais pas, à Kabilem, en fait, il me fait sourire parce que je kiffe son parcours et je kiffe la simplicité du mec, tu vois. Le mec, c'est des millions et des millions d'abonnés, que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok. Il est d'une simplicité, il a pas la grosse tête et je suis vraiment contente pour tout ce qui lui arrive et j'espère qu'il lui arrivera encore plus de choses et j'espère même un jour qu'il fera du cinéma, tiens, voilà, parce que le gars, il nous fait rire sans prononcer un mot, donc franchement, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Donc on va voir la tenue complète. Je me suis mis à côté, regardez, j'aurais pu l'accompagner, hein, en tant que grande sœur, hein. Je suis vraiment beaucoup plus vieille que Kabilem. Ouais, mais j'aurais pu l'accompagner. Regardez, nous deux là sur le tapis rouge en tant que Yaya. En plus, souvent on confond, on pense que je suis une galselle alors que je suis congolaise. Donc j'aurais pu l'accompagner, le chaperonner, regardez. En plus, il est élégant dans son costume boss. Il a très bien compris le dress code avec le petit nœud papillon. Tokos. En tant que congolaise, je valide le look. Alors, est-ce que vous aussi, vous validez son look? Kabilem, franchement, je te souhaite tout le succès du monde. J'allais commencer ma vidéo par alors et on m'a fait la remarque que je commence toujours mes vidéos par alors. Je crois que j'ai un tic de langage, alors voilà, j'ai encore dit, bref. Je vais plus le dire, je vais faire un effort en tout cas dessus. On revient sur le look de Iris Metner et son chéri Diego El Raoui. Et j'avais envie de vous parler de ce look là parce que je l'ai posté sur mon compte Instagram et pas mal de gens ont dit c'est pas mal mais elle aurait pas dû mettre la chemise. Donc tous les deux sont en boss. Et du coup il y a un concept, c'est que elle porte exactement les mêmes vêtements que son chéri. Donc du coup si elle enlève la chemise, on va plus tellement voir que c'est le même costume, donc c'est fait exprès. Je sais qu'en ce moment, les tailleurs, les vestes, les filles portent ça sans chemise. En dessous, on met directement un sous-vêtement. Il y en a à mettre même pas de sous-vêtement en dessous. Tac tac, on le ferme et voilà, basta. Et du coup, donc, elle a ouvert la chemise pour que ce soit au goût du jour, mais c'est fait exprès qu'elle ait gardé la chemise. Faut voir un petit peu les petits détails et comment c'est réfléchi et comment c'est pensé. Donc c'est fait exprès qu'elle ait gardé la chemise, si vous voyez bien, c'est exactement la même que son chéri. Le costume est le même pour lui que celui de Iris, c'est exactement le même. Sur le pantalon, tous les deux ils ont une bande sur le côté, donc c'est fait exprès et moi je trouve ça plutôt pas mal avec cette petite paire de chaussures. Je pense que c'est Jimmy Choo, cette paire de chaussures. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est excusez, j'ai dû faire arrêt sur image juste pour aller vérifier les chaussures sur Google. Oui, c'est bien Jimmy Choo. On reconnaît à un moment donné les modèles, on sait que ça c'est tel. Il y a une patte, c'est une signature, on sait que c'est tel créateur. Donc voilà, donc moi pour ma part, je trouve que le look il est bien pensé. Des fois, il faut essayer d'analyser un petit peu tout ça. Et je trouve que le look il est bien pensé, ils sont bien assortis tous les deux. Et c'est sympa, je sais pas ce que vous en pensez. On est toujours sur la journée 2 du Festival de Cannes, donc c'était hier, et c'est la dernière review pour aujourd'hui de la journée 2. On fera un big récap des plus beaux looks du Festival de Cannes quand ça sera terminé, et on termine en beauté avec Jay Ellis de la série Insecure qui fait partie du casting du nouveau film Top Gun, et hier c'était la montée des marches pour la visualisation de Top Gun. Donc les filles, déjà vous regardez doucement. On peut pas toutes regarder avec une intensité assez élevée le beau Jay, donc vous regardez doucement. Alors excusez-moi, je me remonte pour être à côté de lui puisque je trouve que on aurait pu faire cette montée des marches tous les deux. Hop, il est très grand, donc il faut que je me mette un petit peu plus bas, même si je fais 1m73. Alors, pour la montée des marches, Jay était en Versace. Et il y a eu le photocall dans la journée, il était habillé en costume Casablanca. J'adore la couleur, elle lui va au teint, je vais vous montrer tout de suite. Mais je trouve que... Jay, you have to come at home today.
franchement, on va pas trop bien ensemble. Oh putain, regardez ça. Cette couleur Mentalo Mint, ça lui va trop bien au teint. Et par la même occasion, ça me va superbement bien au teint aussi. Donc là, il est en costume de la marque Casablanca. Et je sais pas quel look vous préférez, est-ce que vous préférez le look 1 ou 2, mais les deux looks sont pour deux occasions différentes. Là c'était pour le photocall dans la journée, hier pour le film Top Gun, et le soir c'était pour la montée des marches, donc forcément le tuxedo n'est pas le même. Le soir c'était vraiment un tuxedo de grand soir. Donc je sais pas, vous validez les looks de Elise. Elise, come here, come home, come with me. Yeah.